قول لي شحال جا هنايا هذيك معاك كنت فارح وكان عندي كلشي 3 شهور تحمل 10 سنين Le montre, madame. Pour le mari, madame. Ouais. Personne ne bouge. Toi, mets-toi sur le ventre. Oujda, Maroc. S'il vous plaît, monsieur, ne me renvoyez pas. Je travaille aussi en tant que producteur. Et c'est vrai qu'en tant que réalisateur, j'essaie vraiment de faire les films, de ne pas être trop stratégique dans la manière d'un point de vue de production. Et je fais les films à un moment, comment ils viennent aussi, comment ils s'imposent à moi. Et j'avais fait Retour à Bolin de manière très particulière parce que c'était un film qui n'était pas financé. C'était un film que j'ai fait très vite, quasiment en autoproduction. Donc après Retour à Bolène, c'est là où j'ai commencé à essayer de produire des films en tant que réalisateur. Et naturellement, j'ai fait un court-métrage et ensuite un deuxième long-métrage, mais qui était le premier long-métrage financé. Donc ça s'est fait comme ça. Le film n'est pas un gros budget, donc on l'a fait aussi dans le cadre qui était permis. On a la chance en France encore de pouvoir faire des films d'auteur avec une ambition et grâce aux gens, grâce aux techniciens qui nous ont aidés sur le film. Après, le fait de produire m'aide beaucoup dans le cinéma que je fais en tant que réalisateur. En France, on a parfois tendance à considérer la production que comme un métier d'argent et de financement et que la réalisation serait qu'un métier d'art. En fait, non, les deux sont intrinsèquement liés. Voilà, vous faites, en tant que réalisateur, vous avez besoin d'avoir les choses en tête et quand vous êtes producteur, vous suivez un projet artistique de bout en bout. Donc moi, travailler avec quelqu'un comme Philippe Faucon, voilà, tous les films que j'ai produits m'ont beaucoup nourri dans le rapport aux acteurs, le rapport à un plateau, le rapport à l'écriture, le rapport au montage. Donc non, évidemment que j'aurais pas pu faire tous ces films-là si j'avais pas. Par exemple, je ne me serais jamais permis de faire Retour à Bolène si j'avais pas produit des films auparavant. Ça va? J'ai pas voulu t'emmener à l'hôpital, je sais pas à qui t'aurais refilé ensuite. Sur mes 2 films précédents, je travaillais beaucoup déjà sur la question de l'identité, notamment l'identité maghrébine en France, et comment on se définit, comment se construit une identité quand on vient pas de là, et comment cette identité se construit dans un lieu. Et là, sur ce film-là, j'avais envie de parler d'exil, parce que moi-même, j'ai vécu un exil forcé, parce que j'ai quitté le Maroc à 11 ans, c'est ce que je raconte dans le départ. Et je me suis rendu compte que l'exil est une affaire de temps long. L'exil, c'est pas un départ, c'est pas l'immigration. L'exil, c'est vraiment la construction d'une identité. Et donc c'est comme ça que le film est venu naturellement. Et je me suis dit que c'était une bonne matière pour un film, quelque chose d'insondable, de quelque chose qu'on a du mal à exprimer. Et du coup, voilà, je me suis dit l'objectif, en tout cas l'envie de faire ce film, a été essayer de donner ce sentiment de l'exil. Par la musique, par la mélancolie de la musique, par le romanesque, par le mélodrame, de donner un peu ce sentiment de vie qui passe, comment se construit le parcours, une identité d'un exilé. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Quand je t'ai vu hier, je t'ai reconnu. Je me suis dit, il faut encore l'aider. C'est un signe du destin. Qui n'est pas autobiographique, n'est pas forcément moins personnel. On peut faire des choses beaucoup plus personnelles sans parler de notre propre vie. Dans le départ, par exemple, je parle de cet événement d'arrachement à un pays. C'est quelque chose que j'ai vécu. Mais là, j'essaye de sonder de quelque chose que même moi, j'ai du mal à sonder chez moi. Voilà, formaliser. Donc, c'est que, comme je dis, voilà, l'exil a été, je pense, un événement fondateur pour moi. Donc, ce film est plus d'essayer de sentir de ce que ça fait de moi aujourd'hui, plus de comment ça s'est passé. J'essaie de faire un état des lieux émotionnel de mon exil, même si évidemment ça passe par des personnages, etc. Je sais même pas ce qui m'a pris de te ramener chez moi, c'est totalement interdit. J'ai parlé à ma femme, tu peux rester chez nous, une nuit ou 2. T'es bien installé? Le film a un peu cette ambition d'éducation sentimentale et il y a cet emprunt au livre de Flaubert qui est pour moi assez évident. On fait rarement l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. On n'est pas toujours moteur, il y a quelque chose
dans cette ambition d'essayer de sonder l'intime de ce personnage, d'être un peu au plus juste aussi du parcours d'une vie. Et il se laisse balloter, mais il est actif dans la mesure du possible. Et je ne voulais pas ce mensonge de dire bah, là, il va pouvoir tout décider de sa vie. Non, on est aussi fait de rencontres. Et les rencontres, on les maîtrise pas tout le temps. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que de dire nos parcours sont vraiment conditionnés par les rencontres qu'on fait. On a tous fait des rencontres déterminantes dans nos parcours. On a tous rencontré quelqu'un, une personne qui nous a fait changer de vie, entre guillemets. Et la rencontre avec Serge, puis ensuite avec Noémie, est un peu dans ce registre-là, c'est-à-dire dans son parcours, qu'est-ce qui a été déterminant. Et Serge et Noémie vont non seulement changer la vie du personnage, mais aussi le destin du film. Parce que le film commence par le film un peu d'une chronique d'une bande, et quand ils arrivent, ça devient un trio amoureux, et puis on rentre presque on est dans le mélodrame, et le film change comme ça, progressivement, de narration presque. Moi, je vais y aller. J'espère que ça va aller avec Serge. Tu sais, avec Serge, on a l'habitude. On s'aime comme ça. Je voulais que ce couple permette d'ouvrir le champ de vision du personnage. C'est-à-dire que c'est des gens qui lui permettent d'ouvrir encore plus sa capacité de tolérance, de regard. Il découvre autre chose. Et du coup, ça lui permet de se reconstruire, pas par la norme, mais de se reconstruire d'une manière sincère et originale. C'est-à-dire qu'il se reconstruit par ce qu'il aime vraiment. Moi, je crois vachement en cette notion que quand on est exilé, qui plus est, on se construit par les gens qu'on se nourrit. On est l'addition des gens que l'on aime. Il a beaucoup de défauts, mais c'est la personne la plus loyale que je connaisse. Même lui, il sait pas quoi faire de lui-même. Il veut tout ce qu'il y a dans ce monde. Le travail, la famille, l'alcool, les femmes, les hommes. Pour raconter l'exil, il fallait le temps long. Et il fallait donc ce romanesque. Et comme il y avait cet emprunt à l'éducation sentimentale, il y avait cette ambition presque littéraire qui s'est imposée, quoi. Que j'ai assumé. Je n'ai pas voulu lutter contre cet aspect romanesque. Je trouvais même que c'était une force. Ça permettait aux spectateurs d'emporter chapitre par chapitre, de découvrir de nouvelles choses et de le surprendre, parce qu'il faut jouer avec le spectateur, de le surprendre. On n'a pas un souvenir ou une vision de la vie de manière totalement égale à égale, progressiste. Donc il y a des choses qui prennent plus de place que d'autres. Et cette idée est super. Du coup, je me suis dit, voilà, il y a des nuits qui vont être interminables, on va pouvoir être avec eux, on va danser, on va faire la fête. Et puis en une coupe, en une ellipse, on va passer 2 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est de super en littérature et que le cinéma permet par la simple coupe. Et du coup, j'ai beaucoup joué avec cette temporalité-là, du temps des scènes qui s'étirent et puis de coupes comme ça, très fortes. Et ça, c'était un vrai plaisir vraiment d'écriture et même de montage, parce que c'est quelque chose qui est très réjouissant, parce que c'est quand même un peu magique, quoi, de dire voilà, vous allez raconter 10 ans d'une vie en moins de 2 heures de film. C'est assez exaltant. أباك عندك الأشخاص ومالك عايش بكرامتك ماشي كيما أنا طلحت راسي. Au départ, dès l'écriture, il y avait la musique raï, puisque la musique raï a permis au film d'être dans ce sujet réaliste, social, et ce mélodrame. Et cette envie comme ça, presque festive et mélancolique. Le raï, c'est une musique festive et mélancolique, et le film a cette ambition-là. Parce que dans l'exil, il y a cet aspect-là de vie qui avance, on est obligé de vivre, et la pulsion de vie est toujours très forte. Mais en même temps, il y a une mélancolie qui demeure. Donc le raï était important pour le film, mais je ne voulais pas que ça soit quelque chose qui soit imposé par le réalisateur, de dire voilà, un réalisateur, ou moi j'aime le raï, je vais mettre un... Donc c'est pour ça que j'ai décidé... C'est pour ça que j'ai décidé vraiment d'inscrire le film
d'inscrire le film dans les années 90 pour que le rail puisse être à l'intérieur de la vie des personnages, vraiment que ça soit quelque chose qui les nourrit. Et parce que c'est aussi une époque, à Marseille, etc. J'ai eu la chance de travailler avec Tom Harari et on a essayé de trouver cette fluidité du mélodrame sans être dogmatique, sans dire voilà, le film doit être que ci ou que ça, d'essayer d'être à l'écoute des scènes, des personnages. Mais on a essayé quand même de travailler d'être vraiment à hauteur des personnages. Moi, même les personnages secondaires, même les personnages qui paraissent pas toujours vertueux, j'essaye d'être à leur hauteur. Voilà. Donc on avait vraiment à cœur d'être à hauteur des personnages, d'être dans cette fluidité, d'un accompagnement du mélodrame, un peu presque cette esthétique du mélodrame. Là, on était beaucoup inspiré par, je disais tout à l'heure, on parlait d'Otto Dance, mais aussi par tous les autres s'appellent la Lille de Fassbinder. Et donc non, l'idée c'était sur la danse, c'était vraiment d'être. On a vraiment essayé de se concentrer sur les personnages. Et après voilà, les scènes de danse, c'était beaucoup de chorégraphie, décors, etc. Ça demande autant à la caméra qu'aux comédiens. C'est marrant, le casting s'était passé à l'inverse de ce que je pensais. C'est que quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, bon, c'est un premier rôle d'un comédien qui a la trentaine, ça devrait se trouver. C'était très 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 difficile parce qu'il fallait quelqu'un qui ait cette... je disais tout à l'heure que le rail avait quelque chose de festif et de mélancolique, il fallait que l'acteur ait ça. Il fallait quelqu'un qui puisse avoir un corps, une danse, une joie de vivre très forte, en même temps qu'il puisse se teinter de mélancolie très vite. Et aussi, il fallait quelqu'un le film, voilà, lui demande beaucoup, parce qu'il est beaucoup à l'écoute des autres. Il est beaucoup révélé par les autres. Dans tout film, dans tout parcours initiatique, le personnage principal est mis à l'épreuve par les autres et par les obstacles qui l'attendent. Donc il avait besoin d'un acteur qui soit beaucoup dans l'écoute, qui a pu s'absorber l'énergie des autres. Et Ayoub avait cette sensibilité-là très forte. Et je l'ai trouvé plutôt tard dans le processus de casting. A contrario, des gens comme Serge et Noémie, je me suis dit, bon, il faut des gens très charismatiques qui vont pouvoir faire pivoter le film. Et ça va être très complexe. Et le premier jour de casting, avec David Bertrand, on a dit ah mais ce serait super Grégoire Collin et Anna Mouglalis. Et très vite ils ont lu et en une semaine on les avait et c'était vraiment génial parce que vraiment ensuite ils m'ont aidé à finaliser les personnages parce que voilà les acteurs à un moment vont arriver à un point de connaissance du personnage qui est très fort. Donc et ça a été très joyeux. Après on a fait un casting assez long entre le Maroc, Marseille, Paris, Algérie. Non mais ça va pas. Marseille représente beaucoup pour beaucoup pour la France en général, mais pour beaucoup de Français d'origine maghrébine. Marseille a quelque chose de symbolique très fort, la Méditerranée, le métissage et aussi dans la véracité du scénario, le fait que Serge soit d'origine italienne, c'est une ville où il y a du brassage, c'est une ville où il y a ce mélange. Grâce au rail, grâce aux comédiens, grâce au travail de Tom à la lumière, ce sentiment d'exil, j'ai l'impression qu'il existe dans le film. Donc je me dis que rien que pour ça, je suis content de l'avoir fait. Après, c'est pas à moi d'en décider, mais oui, je pense que, en tout cas, j'ai pas l'impression de... C'est difficile quand on commence un film, on sait vraiment pas exactement, mais oui, j'ai l'impression que le film est, en tout cas, est arrivé à l'endroit où il devait arriver. J'ai aimé de faire ce mélodrame, c'est parce que dans le mélodrame, il y a cette exacerbation des sentiments, que les personnages disent un peu ce qu'ils ont sur le cœur. J'aime beaucoup ça, moi, permettre aux personnages secondaires, et notamment des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, on les voit plus par rapport à des problématiques de papier. Moi, je voulais qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et il y a cette scène avec Noémie au cimetière, et la scène où la fin, son copain, Houssine, lui dit « vis ta vie, il n'y a rien d'autre ». Oui, ce sont deux scènes pivots parce que le personnage est face à des gens qui, à un moment, sont des personnages forts. C'est des personnages courageux. Et du coup, ça lui donne aussi, pour moi, le film, même s'il n'est pas toujours facile, à la fin, il est optimiste parce que le personnage choisit que sa terre d'accueil, c'est la femme qu'il aime, c'est sa famille.
c'est les gens qui l'aiment. La terre d'accueil, ce sont les autres, c'est pas un territoire. Ce sont les sentiments, c'est l'amour qu'on est capable de donner et de recevoir. Il faut se réinventer dans les films, mais au final, je ne sais pas qui disait qu'on faisait toujours le même film. J'espère faire d'autres films. Après, il faut que je me réinvente. Si c'est le même sujet, il faut que ça soit traité sous un nouvel angle. Ou si c'est un autre sujet, oui, mais il faut que ça soit quelque chose d'intime parce que, en tout cas, j'ai cette chance pour l'instant de faire des films qui sont nécessaires. Donc je vais voir, mais je ne suis pas dogmatique là-dessus.